Bonsoir Pierre Gattaz. Bonsoir. Vous êtes président du GFI, le groupement des fédérations industrielles. Vous êtes par ailleurs PDG de Radial, un équipementier pour les télécoms, l'aéronautique. Et sur une toile de fond de campagne électorale où on s'interroge sur les moyens de stimuler la croissance économique, c'est aujourd'hui que commence la semaine de l'industrie. Ça fait donc beaucoup de raisons pour venir nous voir à Europe 1. D'abord, je voudrais savoir comment vont les affaires, parce que vous venez de publier une étude de l'Institut Rexecode qui montre qu'on a passé sans doute le point bas, mais que c'est quand même pas l'euphorie dans l'industrie. Mais je crois qu'en effet, ça va un petit peu mieux dans l'industrie. On Mhm. s'attendait au pire fin de l'année, puisque tout le monde annonçait des catastrophes, notamment au plan mondial et au plan économique. Et en fait, les catastrophes ne sont pas arrivées. Globalement et en moyenne, c'est plutôt stable, voire légèrement en hausse. Il y Donc a, c'est plutôt bien. il y a deux clignotants qui sont quand même dans le rouge, si l'on en croit Rexecode toujours. C'est d'une part la compétitivité de l'industrie française, et le deuxième qui lui est lié, bien sûr, concerne les pertes de parts de marché. D'après vous, c'est là qu'est l'urgence absolue? C'est Euh, du côté de la compétitivité? Oui, je crois que si vous voulez, il y a trois choses qui manquent sans doute. Mais on va en parler peut-être tout à l'heure. C'est l'ambition pour le pays. Mhm. L'ambition, on ne parle pas dans cette campagne d'ambition. Donc il faut absolument qu'on parle de vision, d'ambition, de croissance, parce que ça, c'est un mot qui manque Ouais. absolument. Le deuxième point, c'est la compétitivité. Il y a deux choses qui sont dans la compétitivité. C'est la compétitivité coût, et on redemande en effet au niveau des industriels un choc de compétitivité qu'a d'ailleurs commencé à proposer le gouvernement avec ses 13,5 milliards milliards d'euros Ouais, avec le transfert de à la transfert, TVA des cotisations familiales exactement. Mais il y des a entreprises. alors ça, c'est pour le court terme, mais c'est un choc de compétitivité qui serait Mm. salutaire pour donner un coup de fouet, je dirais, à l'économie. Par ailleurs, nous travaillons beaucoup sur la compétitivité hors coût, c'est-à-dire en fait tout ce qui est innovation, qualité, haut de Sur les gamme, produits eux-mêmes et sur sur les l'offre. produits eux-mêmes, parce qu'en Mm. fait, on s'aperçoit que les grandes batailles, et ça c'est du moyen terme, les grandes batailles industrielles se font sur ces produits-là, sur l'innovation. Si on reprend, parlons de la compétitivité coût, on est quand même devant un paradoxe. Les salaires nominaux sont inférieurs en France à ce qu'ils sont en Allemagne, qui est la référence, en particulier pour l'industrie. Mais en même temps, le coût du travail chez nous est plus élevé qu'en Allemagne. Ce sont les charges, donc les charges sociales qui sont Mais trop lourdes? absolument, c'est un vieux débat en France, en fait. Mm. Ça fait des décennies que ça dure. Les charges sociales et patronales sont très élevées. Et en fait, on rattrapé même l'Allemagne et les ont dépassés. Nous C'est sommes ça. champions en fait, d'Europe des charges. Et donc, tout le problème, c'est que ce problème des charges qui sont élevées pressurise d'abord le salaire net vers le bas de nos salariés et augmente le coût du travail. Mhm. Donc, je dirais qu'en effet, par rapport aux Chinois, c'est peut-être pas très important, mais par rapport à nos concurrents allemands et européens, c'est très C'est important. Donc, surtout là qu'on perd des parts de et marché, c'est là qu'on d'ailleurs, perd hein. des parts de Mm. marché. Donc je Mm. dirais qu'il faut, et ce choc de compétitivité serait salutaire, ça donnerait en fait un coup de fouet, encore une fois, à notre économie. Alors, vous disiez tout à l'heure, on parle très peu de l'industrie dans cette campagne, mais quand même, au cours du quinquennat écoulé, il y a eu des mesures, la suppression de la taxe professionnelle, la mise en place du crédit impôt recherche. Tout récemment, vous l'évoquiez, le transfert d'une partie des charges familiales payées par l'employeur vers la TVA. Quand on regarde les programmes des candidats, il y a aussi d'autres mesures dans les tuyaux. C'est jamais assez? Non, non, mais en fait, nous saluons tout à fait ce qui a été fait au cours du quinquennat Mhm. actuel. Le crédit impôt recherche, très Mhm. intéressant pour l'innovation, tout ce qui est pôle de compétitivité, les états généraux. De l'industrie, oui. Bon, et je crois qu'en effet, il y a une prise en compte depuis quelques années de l'importance de l'industrie pour le pays. Mhm. Nous sommes créateurs d'exportation, nous sommes créateurs d'innovation, nous fabriquons le futur, donc c'est très important. Par contre, en effet, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de grande ambition pour le pays en termes industriels. Toutes les propositions sont très tactiques et on va souvent au chevet des malins industriels, alors qu'il faudrait que Oui, on travaille spécialement en ce moment dans la campagne absolument. électorale. Oui. Donc en fait, nous Mhm. avons été écoutés, mais est-ce que nous avons été entendus profondément? Et nous souhaitons en effet qu'il y ait un plan. Alors un plan. Pas revenir à la planification des années 70-80, parce que le colbertisme, je pense, a eu son temps. Il faut vraiment avoir une vision et que l'État puisse faire une vision sur des filières d'excellence, par exemple, et que l'environnement réglementaire soit propice à faire de Ce l'industrie en ce France. que vous voulez, c'est un État stratège qui voit à long terme, qui est capable de créer un cadre à la fois favorable mais aussi stable, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité dans notre paysage, Oui, c'est mais, ça? mais de façon collective, de façon participative. En fait, les Mmh. États généraux ont donné la conférence nationale pour l'industrie. C'était tout à fait intéressant car en fait, l'État s'est mis à côté des patrons et s'est mis à côté des salariés, des universitaires, des chercheurs pour définir qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, dans l'aéronautique, dans la voiture, la chimie, etc. Et je crois que cette approche très collective, participative est beaucoup plus intéressante. Là, Par contre, là, vous commencez à énumérer un certain nombre de secteurs. Moi, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est où est-ce qu'aujourd'hui, les carottes sont pas complètement cuites et où l'industrie française, bien qu'elle perde des emplois, près de 80 000 par an depuis très longtemps, ait des chances de s'en eh sortir, bien, voire de renaître? je crois que ce qui est très important, c'est qu'en fait, tout ce qui correspond en fait aux besoins de l'humanité, donc ce qui est sécurité, développement durable, tout ce qui est réseau et débit numérique, tout ce qui est réseau électrique de demain, Mmh. tout ce qui est mobilité avec les avions, les voitures, les trains.
tout ce qui est numérique, il y a beaucoup de choses à faire en numérique. En fait, ce sont des technologies à la base. Et même Internet ne flotte pas dans l'air. Internet, ce sont des réseaux haut Bien débit, c'est du sûr. sans fil. Donc toutes ces technologies, plutôt d'infrastructure en effet, ou de mobilité, sont là et les Français ont les ingénieurs, les technos, l'actif. Par contre, en parallèle de ces filières d'excellence, il nous faut développer l'entrepreneurship, Mmh. un environnement réglementaire qui soit propice, lorsqu'on n'est pas dans une filière, à développer l'industrie et des entreprises. Alors, on peut parler de Radial, parce que c'est quand même un exemple de génération en génération. On en est à la deuxième. Il y avait avant vous votre père, Yvon Gattaz, bien connu aussi de cette émission et des auditeurs qui nous sont fidèles. Vous réussissez à maintenir et à développer l'emploi industriel en Oui. France avec l'innovation. Absolument. On a 2500 personnes dans le monde, on a Mm. 1200 personnes en France, dont 5 usines. Et en fait, tout le travail qu'on fait, mais quotidiennement, c'est de travailler en fait la compétitivité en France par l'innovation. Mm. Il y a 3 choses, il y a l'innovation, il y a l'excellence industrielle et il y a l'intimité client. C'est les 3 clés de la réussite, je dirais. Et l'innovation, vous la trouvez à la fois dans les bureaux d'études, mais il faut produire. Et donc, en fait, on travaille beaucoup l'innovation dans les technologies de base, dans les matériaux, dans les technologies d'assemblage, dans le lean manufacturing, qui sont des outils permettant, en fait, d'être un petit peu comme les Allemands, c'est-à-dire, en fait, de développer des produits de qualité, des produits plutôt haut de gamme, Au meilleur et coût. au meilleur coût. Et en Mhm. effet, tout ce qui est commodity, tout ce qui est produit très bas de gamme, eh bien, il faut les laisser faire ça aux Chinois. Ça prouve qu'on peut le faire, puisque vous le faites Mais déjà. Alors, qu'est-ce qu'il mais faut de plus pour que d'autres que vous... Absolument. Et ce qu'il faut, si vous voulez, faire confiance aux industriels. L'industrie n'est pas morte du tout. On a trop tendance à dire c'est foutu, etc. Non, les Allemands nous prouvent tous les jours que l'industrie peut créer des emplois dans le En pays. Europe en tout cas, En et Europe en donc tout en cas. France aussi. Et ce qu'il faut, et j'insiste beaucoup, c'est un environnement réglementaire simple, stabilisé Mm. et serein. Il ne faut pas, si vous voulez, là on assiste à un feu d'artifice fiscal dans tous les Ah sens. oui, chaque jour une mesure. Chaque Oui. jour une Mm. mesure, c'est absolument épouvantable et c'est très stressant pour les entrepreneurs que nous sommes. Nous voulons garder nos usines, nous voulons garder nos employés, développer de l'emploi. Si les règles changent tout le temps, qu'elles soient surtout fiscales, je pense beaucoup à ça, ou sociales dans tous les sens, pour construire les cathédrales industrielles du futur, il faut des socles en granit, pas en sable. Merci beaucoup, Pierre Gattaz. C'est votre appel Merci. donc à l'ensemble des candidats à la prochaine élection présidentielle et bonne semaine de l'industrie. Merci beaucoup.